Bonjour et bienvenue dans la série Sciences et médias, dans laquelle on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias pour que le public ait une information scientifique de qualité. Vous avez vu le titre de la vidéo, c'est une crainte légitime et qui peut tout à fait arriver, se faire poser des questions en plein direct, dont on ne connaît pas les réponses, ou du moins pour lesquelles on n'a pas l'expertise pour répondre. C'est stressant. Et c'est arrivé à Karine Prémont, qui nous raconte son expérience, et on utilisera son expérience pour tirer quelques conclusions. Il arrive souvent, quand on fait des interventions dans les médias, qu'on vive ce qu'on appelle un moment chevreuil. C'est pas ce moment où le chevreuil se retrouve devant les phares d'une voiture et fige complètement. Moi, j'ai beaucoup de moments chevreuil à mon actif. On n'est pas très fiers quand ça arrive, mais c'est à peu près inévitable. Dans la mesure où on se retrouve sur un plateau de télévision ou à la radio, quelquefois, si on a eu les thèmes avant, ou même des fois, on les a pas du tout, puis quelquefois, même moi, ça m'est arrivé de dire, ne me parlez pas d'économie, j'y comprends rien, j'y connais rien, je suis incapable de formuler une pensée cohérente sur ce sujet-là. Alors, laissez-moi tranquille avec ça. Et ça m'est déjà arrivé à la télé que la première question qu'on me pose, c'est, oui, mais là, les traités commerciaux entre les États-Unis et la Chine, et la question est terminée, puis vous savez même pas comment vous allez commencer à y répondre. Donc ça, c'est un moment chevreuil dont je suis pas très fière, mais qui m'a brûlé le cerveau de façon durable, parce qu'effectivement, c'est très difficile. Alors, le seul conseil que je peux donner, c'est très difficile sur le moment aussi de se rattraper rapidement, c'est de revenir à quelque chose qu'on connaît. Ça peut être de dire, écoutez, ça, c'est pas mon champ. Moi, c'est souvent ça que je dis, à un moment donné, parce que ça rappelle aussi à l'animateur, aux journalistes, on s'est entendu que c'est pas de ça dont on parlerait. Alors, c'est un peu un avertissement aussi, et ça le dit au public en même temps. Parce que là, la personne qui écoute va dire pourquoi il lui pose cette question-là si c'est pas son champ. Donc, l'odieux de l'affaire tombe pas sur vous, tombe sur la personne qui vous interviewe. Donc, c'est de dire ça, c'est pas mon champ. Par contre, ce que je peux vous dire à propos des relations entre la Chine et les États-Unis, c'est qu'au niveau politique, telle affaire, telle affaire. Donc, ça peut être toujours une façon de s'en sortir, de ramener ça à notre champ, puis de le dire clairement. On va pas dans les médias pour faire semblant qu'on connaît tout non plus. Si on se fait poser des questions qui ne relèvent pas de notre champ, de nos compétences ou qui nous gênent, puis qu'on s'y attend pas, parce que on a toujours le loisir de refuser quand on sait d'avance, mais si on s'y attend pas, je pense que c'est d'essayer de dire ça, c'est pas mon champ, mais voici ce que je peux vous dire à ce sujet-là par contre. Donc, à ce moment-là, le journaliste, s'il est à ses affaires, il va se rattraper, puis il va revenir sur votre champ. Quand ça arrive, c'est très frustrant, parce que, comme le dit Karine, on a souvent spécifié à nos interlocuteurs que tel ou tel domaine, on ne voulait pas en parler. Alors, soit cette information ne s'est pas rendue jusqu'à l'animatrice ou l'animateur, soit c'est une demande qui a été ignorée volontairement ou oubliée de bonne foi aussi, ça se peut. Peu importe la raison, il y a plusieurs façons de réagir. Soit vous répondez à la question alors que ce n'est pas votre expertise, et là c'est dans votre propre examen de conscience, est-ce que vous restez suffisamment en surface, ce qui fait que vous ne trahissez pas le domaine. Alors ça a l'air facile à jauger, dit comme ça, mais quand on est sous le feu des projecteurs, croyez-moi, non, c'est pas si facile. Soit vous mettez les deux pieds dedans, en fermant la question et en disant que vous n'avez pas l'expertise pour ça. C'est un peu sec comme méthode, c'est un peu sec. Soit vous répondez à côté de la question, mais sur un sujet où vous pouvez vous exprimer, ou en tout cas vous êtes plus à l'aise, ça fait un petit peu langue de bois. Soit, et ce que je pense être le meilleur des mondes, vous précisez que cette question touche un domaine qui n'est pas le vôtre, si vraiment vous n'êtes pas confortable avec l'idée de répondre là-dedans, mais que par contre, voici ce qu'il en est de X ou Y. Peu importe la solution que vous choisissez, sachez que de manière générale, c'est rarement à notre avantage de se braquer en direct. Mais d'ailleurs, on y reviendra dans quelques semaines quand on attaquera le thème des sujets polémiques et de comment se comporter. Cela dit, je vous invite à aller voir une vidéo, si c'est pas déjà fait, sur l'objectif réel d'une entrevue, parce que parfois ces questions qui semblent être hors sujet sont en réalité des questions simples qui cherchent juste à comprendre ce qu'est la science ou ce qu'est votre métier. Donc c'est aussi à vous de vous préparer en conséquence. Et le lien vers cette vidéo est en description. Alors être capable d'analyser la situation, de comprendre ce que cherche réellement la personne en face de vous, de savoir analyser en une seconde si on est capable de répondre sans trahir son domaine, ça s'acquiert pas en une expérience médiatique, c'est quelque chose qui se développe au fil du temps. Alors c'est normal de ne pas être parfait dans vos premières entrevues, et c'est aussi ça qui est un petit peu fun, non? D'apprendre de nouvelles compétences. Allez, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bye!